Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la Hongrie, alors pas sur l'histoire de la Hongrie, ça n'a aucun intérêt, il n'y a qu'à aller sur Wikipédia ou se renseigner sur internet en tapant Hongrie histoire ou Hongrie économie, hein. Mais une petite vidéo sur la Hongrie et mon expérience personnelle en Hongrie. Alors je fais cette vidéo suite au questionnement que de nombreuses personnes qui me posent souvent cette question sur YouTube hein, et même sur mes Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils me posent la question, Frédéric, pourquoi vis-tu en Hongrie? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? Pourquoi as-tu quitté la France? Alors c'est souvent des questionnements qui partent d'un bon sentiment avec des gens qui s'intéressent hein, aux personnes qu'ils écoutent et dans ces relations qui naissent sur les réseaux sociaux, les gens souvent s'intéressent et veulent savoir pourquoi du comment. Alors ce sont souvent des gens sympathiques, hein, donc je vais faire cette vidéo, mais il y a malheureusement, et on est en France, beaucoup de connards qui me menacent et qui me disent que j'ai fui la France, pourquoi tu es allé en Hongrie pour fuir, hein, pourquoi tu ne mènes pas le combat en France? Effectivement, il y a des problèmes sociaux en France, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes d'imposition importante, il y a un mal-être général que nous ressentons tous, que l'on ressent beaucoup moins en Hongrie, hein, je vous dis la vérité. Les Hongrois, surtout les Hongrois, campagne, Videki, hein, ressentent pas vraiment cette souffrance, ils n'ont pas d'argent, mais il y a un certain bonheur de vivre hein, dans ce pays. Alors je ne suis pas parti, comme certains disent, pour ne pas payer d'impôts. Hein. Certains m'ont même dit qu'ils allaient me dénoncer au fisc hein, plusieurs fois. Alors c'est vous dire le niveau français, le pays de la délation, hein, souvent. Alors j'en ai eu au moins une dizaine, si c'est pas plus, hein, une dizaine ou une quinzaine. Alors c'était surtout à l'époque des Lafayens. Hein, combien de types m'ont envoyé des messages, on va te dénoncer au fisc pour être allé en Hongrie. Alors tu vois, ou d'autres qui me disaient que j'étais parti en Hongrie pour me faire des putes hongroises, hein, absolument pas, ou pour baiser facile, ce qui était ridicule aussi. C'est toute une histoire, je ne suis pas allé en Hongrie pour ça, je suis allé en Hongrie par poursuivre une femme à la base, hein, et c'est une rencontre qui s'est faite de façon aléatoire dans la rue à l'époque quand je draguais tout simplement à Montparnasse. J'ai abordé une Hongroise et nous avons vécu une histoire d'amour qui a duré 7 ans dans ma jeunesse. C'était il y a 22 ans, donc ça fait pas mal de temps. Hein. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était le temps de Montparnasse, un Montparnasse agréable avec le Mustang Café, une très bonne ambiance. Et là, j'ai rencontré une Hongroise, hein, tout simplement, et je n'ai pas quitté la France pour ne pas payer mes impôts. Je vis en Hongrie, mais mes comptes hongrois sont déclarés parce qu'il y a TRACFIN hein, en France. Donc les comptes à l'étranger doivent être déclarés pour les trous du cul qui me regardent et qui voudraient me déclarer au fisc. Donc je déclare mes comptes, les virements que je fais de France sont déclarés, hein, donc il y a moyen de regarder et je paye tous mes impôts en France. Simplement, je n'ai plus aucune propriété en France et je préfère être propriétaire en Hongrie, ce qui est beaucoup plus agréable car nous ne payons pas de taxes foncières et d'impôts locaux. C'est des choses qui n'existent pas. Quand vous avez une maison, elle est à vous. Vous n'avez plus rien à payer après, sauf payer à la rigueur les gens qui enlèvent les poubelles ou votre électricité et votre gaz. Donc un pays d'hommes libres, c'est assez agréable hein, de ne pas avoir à payer tout ça, de ne pas être redevable hein, parce que vous avez une propriété. Donc voilà l'avantage d'être en Hongrie. Donc pour moi, mais je n'y suis pas parti pour ça, j'y suis tout simplement parti, je vais vous raconter la petite histoire. Il y a 22 ans, j'ai rencontré une jeune femme à Montparnasse qui était jolie, charmante, intelligente, avec qui j'ai vécu 7 ans. Et bien comme toutes les histoires, elles peuvent se terminer car j'étais miséreux à l'époque, hein, j'étais au
RMI, j'ai essayé de travailler, je gagnais très peu d'argent, je bossais à fond et je l'ai accompagné, je me souviens à l'époque, avec l'équivalent de 800 euros sur mon compte, hein, j'avais pas plus, hein, et on a voyagé avec ça. Hein. D'abord, on est parti en bus Euroline et on est allé en Transylvanie. Alors, c'était folklore, c'était des bus, c'était pas, il n'y avait pas de la modernité des transports qu'il y a actuellement. C'était une Hongroise de Transylvanie, c'est-à-dire de la région des Carpates, hein, de ces montagnes de Roumanie, où il y a des minorités hongroises qui vivent là suite au traité de Trianon, un peu d'histoire, hein, traité de Trianon qui a sectionné l'Autriche-Hongrie et qui a sectionné la Hongrie pour avoir été pour avoir été du mauvais côté pendant la guerre, pour la réduire, et c'est un pays qui se retrouve avec une grande partie de sa population en dehors de ses frontières. Alors à l'époque, ça posait beaucoup de problèmes parce que les minorités séqueillent en Transylvanie, subissaient un peu le pouvoir des Roumains. Hein. Il y avait des conflits, c'était conflictuel, hein, beaucoup moins maintenant, hein, mais il y avait des villes entières où il y avait essentiellement des Hongrois, des petites villes, hein, et maintenant, ça c'est avec l'Europe, l'ouverture des frontières, ça va beaucoup moins, mais ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, je me souviens, pour y aller, il y avait le passage à la frontière, hein, les douaniers avec les kalachnikovs. Hein, c'était particulièrement folklorique. Donc on y allait, j'y allais, j'avais pas le permis à l'époque, donc on y allait en bus. J'ai découvert un pays, la Hongrie, hein, parce qu'on est obligé de passer par Budapest pour aller en Transylvanie en passant la frontière hongroise. Hein. Donc on est passé là-bas, on passait par la frontière, on allait en Transylvanie. J'ai vécu une jeunesse d'aventurier sans le vouloir, hein, en Europe centrale, tout simplement parce que j'ai suivi une femme par amour. Donc je n'y suis pas allé pour ne pas payer d'impôts ou pour baiser à l'aise, puisque j'étais pendant longtemps avec une femme que j'ai aimée. Donc je ne couchais pas à droite et à gauche. Donc, je ne suis pas allé en Hongrie pour coucher, hein, tout simplement pour les gens. Mais c'était assez intéressant et j'ai vu un autre monde. À l'époque, il n'y avait pas en Hongrie de belles Mercedes, il y avait des Trabants, il y avait quelques Mercedes d'occasion achetées en, en Allemagne, je me souviens, hein, c'était assez marrant. Alors certains arrivaient à s'acheter des 4x4, mais c'était l'essor de la Hongrie, hein, c'était marrant comme tout. Et là, j'ai essayé de faire du business parce que je ne gagnais pas bien ma vie. Puis j'ai rencontré par hasard, en allant en Hongrie, dans une petite ville de Gyula où je cherchais des machines, il y avait des magnifiques salles de gym à Budapest parce que nous avions été hébergés à Budapest dans un premier temps par une vieille tante et ensuite par un ami qui était à Budapest et qui faisait de l'espionnage pour le compte du ministère de l'Intérieur français. Hein. Donc c'était une époque où l'Europe s'ouvrait, où il y avait encore des mafias, la mafia ukrainienne qui était là, hein, la mafia russe étant plutôt une mafia qui achetait plutôt des appartements, mais une mafia ukrainienne qui faisait du champattage, qui était un peu chiante à l'époque, hein, et je me souviens, et qui faisait des escroqueries, qui agressait les touristes, et je me souviens à l'époque de mon copain qui m'a dit de venir, lui il était là-bas, sous couvert qu'il était photographe, il travaillait en vérité pour le ministère de l'Intérieur, et il faisait du renseignement. Alors le renseignement, c'est pas des 007 qui tuent les gens, c'est des gens qui prennent la température d'un pays, qui vont dans les boîtes de nuit, qui a la chance, c'était un garçon qui avait la chance d'être polyglotte, de parler le hongrois très vite, hein, comme après il allait parler le serbe juste pendant le conflit, hein, il y a eu la guerre en Serbie, donc il y était, nous on était à la frontière, hein. Donc c'était quelqu'un qui m'a accueilli, avec qui j'allais bien, mais qui était là-bas parce qu'il aimait draguer les filles, qu'il aimait baiser de la hongroise, il se disait photographe. À l'époque, toutes les hongroises rêvaient de l'Ouest. Ça a bien changé parce qu'elles ont vu ce que c'était l'Ouest et elles sont vite revenues au pays en disant on est bien mieux en Hongrie. Et c'est vrai que la Hongrie est un pays très 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 agréable. Donc je suis allé dans ce pays, je suis allé en Transylvanie et là, sur le chemin de la Transylvanie, je cherchais du business à faire
Et là, comme les salles de gym de Budapest étaient magnifiques, mon copain m'avait fait visiter les salles de gym, alors c'était folklore, les mecs étaient tatoués, il y avait beaucoup de kidobo, de stretchy, de proxénètes qui étaient dans les salles de gym, mais de bon enfant, c'était des bons gars, hein. Donc j'ai vu des machines merveilleuses à l'époque, hein. Ça a changé, c'était très old school, mais c'était des machines style un peu Hammer Strange, hein, pour les gens qui font de la musculation, et je dis, oh putain, elles sont belles, ça change de la merdouille qu'on a avant, on avait de la Technogym infect. Alors Technogym est devenu très bon, hein, on m'a fait les films de sport, et comme moi j'étais powerlifter, hein, j'avais fait les championnats de France, j'étais costaud, j'étais jeune, je poussais des grosses barres, hein, et j'ai dit putain les machines sont magnifiques, et je suis allé dans cette petite ville du sud de la Hongrie où il y avait un ami, j'ai rencontré un homme euh, qui, euh, qui était fabricant de machines de sport, et j'ai tout de suite sympathisé, puisque on faisait le même sport. Il avait à l'époque 50 ans, donc il avait même 49 ans, donc il avait l'âge que j'ai maintenant, c'est vous dire, j'ai l'âge, et cet homme m'a impressionné, il était gentil, adorable, il m'a accueilli, il m'a logé chez lui, il m'a montré la région, il m'a dit mais Fred, pourquoi tu n'achètes pas une maison? Et nous avons acheté avec mon ami, avec le premier revenu de mon livre, c'était très dur, hein. Au bout de 2 ans, 3 ans, on continuait à se déplacer, à essayer de vendre des machines, et au bout de 2 ans où j'étais avec cet ami, hein, avec qui j'avais fondé tout mon espoir de vie future et de famille, mon livre a commencé à marcher au bout de 3 ans, je crois, et là, quand on a eu un peu d'argent, elle avait mis un peu de côté, elle avait eu de l'argent par un vieil oncle qui lui avait donné, qui était mort, nous avons acheté une petite maison, relativement grande maison à l'époque, et nous nous sommes installés dans ce petit village à côté de la salle de gym où il y avait des bains thermaux et un petit paradis, un endroit magnifique au milieu de la plaine hongroise où il fait 38, 40 degrés l'été et ça descend jusqu'à -20 l'hiver. Alors là, pas tous les hivers, mais nous avons eu des hivers à -21, -22 et nous avons eu des étés à 40, 42, 44, des étés très chauds. C'est l'avantage de la Hongrie, c'est pour ça qu'il suis, car il y a ces grandes différences de température qui rendent le pays pour moi très agréable, car je sens la vie, je sens le froid, je sens la chaleur, hein. N'oublie pas que la Hongrie, la plaine hongroise, c'est un des rares zones où les animaux de euh, les animaux de la steppe mongole peuvent vivre dans le parc naturel, hein. Ils ont fait venir, je crois, des chevaux de Przewalski, hein, et surtout des taïgas, c'est ça, taïga, des petites antilopes. C'est le seul endroit où elles peuvent vivre, hein, parce que ça rappelle le climat un peu de ces steppes de Mongolie, hein, parce que très froid l'été, très froid l'hiver, très chaud l'été, hein, c'est désertique, c'est la Puszta hongroise, j'habite dans la Puszta hongroise, c'est-à-dire la plaine, c'est là où il y avait des cow-boys à l'époque, hein, au 19e et même au 18e, qui rançonnaient les voyageurs qui traversaient l'Europe dans ces grandes plaines. Ils attaquaient à cheval les diligences, hein. C'était des bêtiards qui étaient aussi nationalistes, hein, qui attaquaient souvent les nobles hongrois qui venaient vérifier leur terre, hein, ou qui mettaient à l'amende, hein, la noblesse germanique et autrichienne, hein, pas hongroise, mais autrichienne, qui venaient gérer leurs terres, hein. C'était l'Empire austro-hongrois, hein. Alors là, j'ai découvert, j'aime ce pays pour ça. Nous avons acheté une petite maison, nous avons vécu là-bas. Donc la Hongrie est un pays que j'ai aimé pour ça. En plus, il y avait des salles de gym partout, c'est magnifique, hein. Et à l'époque, il y avait des gros partout. Alors évidemment, tout le monde se shootait là-bas. Évidemment, c'est dans la culture, ils prennent beaucoup de stéroïdes. Je me souviens, à l'époque, les gens importaient des stéroïdes de Cluj, Napoca, hein, de Kolozsvár, hein. Il y avait un trafic pas possible et tous les gars prenaient du Naposym, c'est du Dianabol, hein. Et bah, ils étaient gros, mais c'était folklorique, c'est un peu comme à l'époque de la Californie d'Arnold, où tous les gars prenaient du Dianabol, et c'était une espèce d'ambiance un peu loufoque, où tout le monde faisait du bodybuilding. Donc j'ai découvert, c'était un peu comme l'Amérique, puisque la Hongrie, hein, et la Hongrie s'ouvrait à l'Occident, donc c'était tous les excès avant de se normaliser. Donc tout le monde testait une entreprise, essayait de réaliser un business, on voyait fleurir des business, il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait des nightclubs sur le bord de la route. Nightclub, c'est pas une discothèque, hein, c'est où il y a des prostituées. Alors, les mecs, parce qu'il y avait
les camions qui commençaient à venir de Turquie. Alors on ouvrait sur les routes des nightclubs, hein, il y en avait qui fleurissaient partout, les tziganes, les petites tziganes venaient de partout. Les tziganes se prostituent ici, ça faisait très Far West. C'était des fois un peu dangereux, bien sûr. Il y avait quelques gangsters qui, peut-être, qui volaient un peu les touristes. Hein. Il y avait une police corrompue, je me souviens, à un moment, tout le commissariat de ma ville a été changé, car il rackettaient. Hein. Il y avait des histoires pas possibles en Hongrie. Les policiers de ma ville, par exemple, allaient racketter les Serbes qui passaient avec leur argent liquide, hein, qui revenait de France ou d'Europe ou d'Allemagne. Donc ils les arrêtaient à Dior et ils les braquaient sur le bord de la route au McDonald's ou aux pompes à essence sur l'autoroute. Hein, et c'était la police qui faisait ça, qui repartait ailleurs. C'était très folklore, ça a été bien changé, bien arrangé. C'était une époque où c'était un peu le Far West dans cette Hongrie qui était complètement délirante car elle s'ouvrait à tout. On voyait naître des commerces de tout et de n'importe quoi. Tout était ouvert la nuit. Et il y avait une espèce de bien-être, hein, bien-être parce que tout le monde avait l'espoir de réussir son business avant que les meilleurs prennent la place et prennent leur place et bloquent ceux qui voulaient monter, ce qui est normal. Ça s'est passé en Russie post-soviétique, hein, ça se passe en évolution, hein, euh, il y a, quand en évolution, quand un terrain est libre, bah, toutes les espèces, hein, ça s'appelle explose, hein, il y a un florissement d'espèces nouvelles, hein, jusqu'à ce que les meilleurs prennent la place, et après il y a une uniformisation avec les plus adaptés. C'est ce qui est arrivé dans l'explosion du Crétacé, je crois, hein. Gégoul t'en parle, hein, économiquement ça fait la même chose, donc on avait une explosion économique de business avant que tout se stabilise. Donc moi je suis arrivé à ce moment-là, j'ai acheté ma petite maison, hein, qui était une belle maison à côté de la salle de gym, et j'ai vécu, j'étais très pauvre en France, et là avec le peu d'argent qu'au début que j'ai gagné avec mon livre, bah, j'ai pu m'acheter une belle maison avec mon ami, on a vécu heureux quelques années, hein, mais bon, bah, j'ai progressé doucement, je n'étais pas très riche, hein, et ben, en France, hein, nous nous sommes séparés. Ben, pourquoi? Parce qu'en France, quand vous commencez à réussir, les gens sont jaloux autour de vous, disent que vous ne vous en sortirez pas, que ça va durer qu'un temps, qu'on ne peut pas voir ça. Hein. Pression de partout, pression de la famille, pression des amis. Hein. Vous ne changez pas, hein, vous êtes le même, mais les autres vous voient différemment et vous rejettent, et ça finit par déteindre sur votre ami qui finit par vous quitter. Tout simplement, la pauvre, hein, mais ce n'est pas de sa faute, c'est la faute du milieu. Hein. À force de recevoir des mauvaises ondes, sachez que le succès n'entraîne pas la joie autour de vous en France, hein, c'est pour ça que j'ai aussi quitté la France, elle entraîne la jalousie. Alors quand vous êtes une caste déjà placée, hein, votre statut est assuré dès votre naissance, mais quand vous montez, vous apercevez que vous faites d'un seul coup majoritairement un renouvellement d'amis et que les gens s'éloignent de vous, hein, que votre famille vous rejette aussi, hein, une partie de la famille vous rejette, médit sur vous, ça même au niveau de votre père, hein, qui peut vous en vouloir à mort parce que vous représentez une réussite qu'il n'a pas eue, hein, et même les amis peuvent vous en vouloir, hein, parce que vous représentez une réussite que vous avez qu'ils n'ont pas eu, et quand ils vous voient, hein, c'est un phénomène, il ne faut pas leur en vouloir, ils ne voient, vous êtes le miroir de leur échec, ce qui n'est pas leur échec. En vérité, la France étant un pays de caste, en fin de compte, ils sont bloqués, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Donc une réussite, si rare soit-elle, génère la haine en France, et il ne faut pas en vouloir à ceux qui vous jalousent et qui vous en veulent quand vous réussissez. C'est tout simplement que le système de caste ne les a pas habitués à voir des gens qui montent, on reste tout le temps à la même place. Hein. Donc ils haïssent ces gens-là, car en fin de compte, ça serait trop dur d'admettre qu'ils sont condamnés à l'échec. Hein. Vous êtes le miroir de leur échec, du fait qu'ils mourront où ils sont nés, au statut dans lequel ils sont nés. Donc c'est pour ça qu'en France c'est comme ça. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne, c'est beaucoup moins marqué. La Hongrie, non, j'en parle pas, il n'y a pas assez de jalousie. On va jalousier le mec parce qu'il a une belle voiture, à l'enculé, mais on veut la même, si vous voulez. Bah, pareil en Amérique, on va peut-être jalouser le mec parce qu'il a une voiture, mais on veut la même. Et en Amérique, c'est pas ça, c'est on montre encore ce qu'on a gagné. C'est l'excès, parce que c'est la consommation excessive. Regarde ce que j'ai gagné, je suis un exemple, et vous montrez aux autres par vos possessions,
hein, que vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, donc quelqu'un qui a travaillé, qui a réussi. Et vous êtes un exemple. Hein. Bon, en plus, ça va avec la religion protestante, où Dieu vous récompense sur terre hein, de vos actions, donc c'est Dieu qui l'a voulu. Donc je suis un exemple, regardez, on peut, c'est des colons, hein, donc on peut nous réussir, hein, quand quelqu'un affiche sa richesse, affiche ses chaînes en or, ou affiche ses grosses voitures, hein, en, eh ben, en Amérique, ça ne pose pas de problème, mais en Hongrie, ça ne pose pas de problème parce que les gars montrent, regarde, j'ai réussi, puis c'est de la camaraderie. Donc voilà, je suis arrivé là-bas et j'ai vécu la belle époque de la Hongrie, cette époque florissante hein, où il y avait des histoires pas possibles. Hein. Je peux vous raconter une histoire où il y avait une mafia ukrainienne particulièrement détestable hein, à l'époque. Hein. Bah oui, on est frontalier Ukraine, moi j'habite à la frontière roumaine, à côté de la frontière serbe, hein, je suis frontalier, hein, mais il y a un peu plus loin la frontière ukrainienne, heureusement on ne l'avait pas, mais dans une autre ville qui s'appelait Nirikaza, je me souviens accompagner mon ami et sa jeune sœur en mini-jupe, très sexy à l'époque, et je me retrouve face à la mafia ukrainienne qui croyait que j'étais un proxénète français qui essayait de récupérer des filles. Donc les mecs m'ont suivi dans la rue, c'était une catastrophe. Hein. Et puis l'Ukraine, ça pose un problème. Hein. Et je me suis dit, merde, je vais devoir les affronter, et comme ils sont armés, il y a de fortes chances que je meure. Donc j'avais prévenu mes copines en disant, je poignarde le mec, le premier qui est à droite, je pars à gauche, vous courez à droite, c'est moi qui les attraperont. Heureusement, quand ils ont vu ma caisse, ma voiture qui était pourrie, hein, ils se sont aperçus que je n'étais pas un proxénète, un riche. Donc ils m'ont laissé, mais c'était une catastrophe. Hein. C'était à l'époque où ils avaient des survêtements, des chaînes en or, des blousons en cuir. Il y avait un style particulier de la mafia hongroise qui possédait Nirekaza. C'était pas des rigolos, hein, puisque les douaniers avaient disparu, parce que c'était eux qui avaient tout le trafic avec l'Ukraine hein, à l'époque. Hein. Donc c'était une frontière très dure. Donc ils faisaient disparaître les douaniers hongrois. Hein. La police hongroise était terrorisée. Ils rachetaient les bars, ils rachetaient tout, ils mettaient tout le monde à l'amende, jusqu'au jour où les Hongrois, des gens très très fins, hein, pas agressifs, l'Hongrois n'est pas agressif, se sont vengés d'eux et ont fait exploser leur restaurant et ont mitraillé leur voiture. Alors comment fait le Hongrois en général? Le Hongrois ferme sa bouche, personne ne sait qui a fait ça. Comme c'est un petit pays de 10 millions d'habitants, ils ont appelé les cousins de l'autre côté de la Hongrie, qui sont spécialisés, très techniciens artificiers, et comme ils ont des Kalachnikovs, ils tirent bien aussi, et ils sont allés leur montrer qu'en Hongrie, on n'emmerde pas les Hongrois. C'est ce que j'aime en Hongrie, c'est que c'est un pays où les gens sont d'une grande discrétion, ils ne sont pas très chaleureux avec l'étranger qui vient comme ça pour s'installer. Hein. Par contre, si vous êtes accueillis, ils sont adorables. Hein. Donc, ça s'est réglé après comme ça. Donc voilà, moi je suis arrivé en Hongrie pour cette raison. Je ne suis pas du tout arrivé en Hongrie pour cacher de l'argent. Hein, et c'est un pays que j'aime énormément. Alors pourquoi je l'aime? Je dis pour son climat, pour ses salles de gym, pour sa nourriture. Alors c'est un microclimat puisque c'est un bassin. Hein, c'est un bassin, la Hongrie, hein, oui, entouré de montagnes, entouré par les Carpates, hein, entouré par les contreforts des montagnes autrichiennes, hein, et évidemment toute l'eau qui ruisselle hein, de ces montagnes passe au milieu de la Hongrie, mais toute l'eau avant des pluies tombe sur les contreforts des montagnes autour, c'est-à-dire qu'en Hongrie, nous n'avons pas de parapluie d'air chaigneux, hein, ça n'existe pas, nous en avons quelques-uns, mais c'est très rare de sortir son parapluie ou son imperméable, hein, il ne pleut que très rarement en Hongrie, ce qui est pour moi particulièrement agréable. Il n'y a pas cette petite bruine parisienne hein, que je ne supporte pas, hein, tout le temps être trempé quand on sort à Paris, hein, des fois il va pleuvoir plusieurs jours de suite en Hongrie, on ne connaît pas ça, puisque tout va péter sur l'Autriche ou bien sur les montagnes du Nord. Hein, ou sur les montagnes de Slovaquie. Hein. Donc, c'est ça l'avantage de la Hongrie. Il ne pleut pas, il fait beau, mais c'est plein de flotte dans le sol parce que toutes les rivières ruissellent hein, et amènent cette eau, ce qui fait que nous avons une terre très sèche sur les 10 premiers centimètres ou 20 premiers centimètres, et après, elle est gorgée d'eau, et c'est magnifique. On peut faire pousser du kukuritsa, c'est-à-dire du maïs. On a un maïs magnifique bio, et ce maïs
permet de nourrir nos cochons qui font un lard magnifique puisqu'il fait froid l'hiver, et nos oies et nos poules qui ont un goût succulent. C'est le pays du cochon, des oies, des poules et des poissons de rivière. Malheureusement, c'est pas... Alors il y a aussi des moutons, hein, ils ont aussi des beaux petits moutons, hein, ils ont de la laine, hein, ils font du fromage de brebis. Malheureusement, il n'y a pas de bœuf, j'aime le bœuf, il n'y en a pas en Hongrie, hein, c'est une des rares choses que je regrette, hein, alors ça commence à arriver dans les Tesco de la France, c'est que la nourriture, je ne vois pas de bœuf, hein, pas beaucoup, hein. Maintenant il commence à arriver, mais c'est du bœuf qui vient d'Argentine, et il est au même prix qu'en France, mais bon, c'est mon petit péché en Hongrie, hein. Je mange du bœuf et je ne mange pas beaucoup, je mange un peu moins de porc maintenant, et un peu moins, et par contre du poulet je continue à en prendre, mais leur porc est excellent, hein, il est bio, il est nourri au maïs hongrois, et c'est un pays que j'aime et qui est agréable, une grande plaine, hein, dans lequel j'habite, une grande plaine très chaude, très plate, hein, et très chaude l'été, très froide l'hiver. Voilà pourquoi je suis en Hongrie. Alors je suis en Hongrie aussi parce que c'est un peuple accueillant, hein, alors accueillant avec les gens qui font l'effort de parler la langue hongroise, tout simplement, hein. Si vous arrivez en Hongrie actuellement, ils vont vous parler en anglais et ils vont vous prendre pour la vache à lait, hein. Mais le hongrois a une tradition de ne pas faire cher et de ne pas exploiter les touristes qui viennent chez eux. Le hongrois, la Hongrie, ce n'est pas la France, hein. Mais le hongrois, en général, vit entre Hongrois et ne se mélange pas aux touristes. Il va vous faire un sourire, il va être aimable avec vous, hein, il va vous organiser, vous les touristes qui venez en Hongrie, des, comment dire, des lieux pour vous allez vous amuser, parce que moi j'ai connu la Hongrie où il y avait très très peu de touristes, j'étais quasiment le seul à être là-bas, hein. Il y avait très peu le seul français là-bas, hein. Quand j'entendais un français c'était extrêmement rare, hein. Alors dans mon village il n'y en a pas des français, j'ai vu une voiture française aujourd'hui, ça doit être un hongrois qui doit être marié à une française ou travailler en France, hein. Mais il y avait à une époque très peu de Français, c'est très récent, ça fait 3 à 4 ans que l'on voit beaucoup d'étrangers venir. Avant, il n'y avait que les anciens Allemands d'Europe, d'Allemagne de l'Est, qui avaient l'habitude de prendre leurs vacances sur le Balaton, lac Balaton, lieu de villégiature de la nomenclatura, comment on appelle ça, de la communiste, hein, on va dire, je crois que c'est le terme, hein, des hauts fonctionnaires communistes, qui soient d'Allemagne de l'Est ou de Russie, hein. Donc ils venaient tous sur le lac Balaton avec des villas, hein, qui ne leur appartenaient pas, mais qu'ils avaient le droit de louer, hein. Et puis des bâtiments construits sur le bord du lac Balaton où tous les gens venaient en vacances. Le lac Balaton, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le plus grand lac d'Europe occidentale avec 80 km de long, magnifique, gorgé de soleil l'été, hein. Vous avez le soleil qui tape à fond, hein. C'est un lac très peu profond, donc vous pouvez marcher 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, vous avez encore pied, hein. C'est le paradis des petits-enfants, hein, qui adorent ça, hein. Donc tous les gens à l'époque venaient les gens de l'Europe de l'Est, donc maintenant c'est un peu nouveau, reviennent, hein, des touristes allemands, hein, à Allemagne de l'Ouest maintenant, hein, ça devient un lieu, la Hongrie devient un lieu qui attire tout le monde. Pourquoi? Parce que à l'époque, parce que maintenant, si vous voulez, vu que le Maghreb devient beaucoup moins sympa à cause d'histoires de terrorisme, hein, à cause des histoires un peu de guerre mondiale larvée, hein, guerre économique mondiale larvée, et instabilité des pays musulmans, hein, musulmans parce qu'il y a des puissances qui essayent de lever, de générer des partis islamiques, hein, pour pouvoir générer des troubles et déstabiliser toute cette région pour faire valoir des intérêts économiques, hein. Donc avant il y avait le tourisme, maintenant il y a moins de tourisme par là-bas. Par contre ça se développe économiquement encore, hein. Mais maintenant, alors beaucoup de gens se rabattent sur la Hongrie, hein, tout simplement. Donc on peut arriver sur Budapest, un peu le Balaton, on peut voir arriver plein de touristes qui viennent découvrir ce beau pays. Mais les Hongrois ne vous montreront jamais où ils font la fête, hein. Sachez que quand vous venez à Budapest, la plupart du temps, ce sont des lieux qui ont été organisés pour vous. Vous avez par exemple Király utca, qui est un lieu qui a été entièrement restauré, entièrement refait, hein, avec des allées
marchandes, des allées où il y a plutôt plein de bars, hein, c'est le nouveau Ibiza. Hein. La Hongrie, on peut dire que Budapest, c'est le nouveau Ibiza à la mode. Il y a plein de techno, comment ça s'appelle, d'électro, la techno-parade, genre comme ça, plein de fêtes électro. Alors, sur le bord du Balaton, hein, il y a aussi la Ziget, hein, qui attire tout le monde, même Thibaut Inchap est allé à la Ziget. Je te dis, mon Thibaut, tu n'as pas vu la vraie Hongrie, tu as vu une véritable merde pour petit français, français, pas français, mais petit touriste Erasmus ou petit Erasmus et touriste bas de gamme. Tu ne verras pas les Hongrois là-bas. Hein. Les seuls Hongrois que tu verras, c'est ceux qui te vendent des saucisses et de la bière à 1,50 €. Mais ce n'est pas la vraie Hongrie. Il y a très peu de Hongrois qui viennent là-bas parce que déjà l'entrée est trop chère pour les Hongrois et les Hongrois préfèrent aller s'amuser dans des lieux beaucoup plus sympas, beaucoup plus classe, hein, comme même la technoparade de Suffolk est 100 fois plus sympa et beaucoup de Hongrois y sont plus accessibles, mais tout le bord du Balaton, comme à Balaton-Fured ou ailleurs, il y a des fêtes où les Hongrois vont uniquement, des foires au vin, des discos partout, où il y a très peu de touristes, où il y a beaucoup de Hongrois, et c'est un paradis pour s'amuser. Donc Ziget, hein, c'est pour vous les Français, pour vous les pauvres qui voulez boire de la bière à 2 €, coucher dans des tentes, et coucher dans des tentes ou dans la poussière ou dans la boue, et pisser dans des chiottes dégueu en plastique, hein, où tout le monde va pisser, vomir, et puis avec un peu de chance, vous baisouillerez une nana avec, avec la chatte pleine de pisse, hein, parce qu'elle n'a pas pu se laver. Hein, donc c'est pas le top du top, hein, c'est simplement pour attirer des fonds. Alors les Hongrois ont bien compris que les jeunes avaient besoin de s'éclater d'une façon agréable, donc ils leur ont fait des rues entières comme Kirayoutsa, qui a été rénové pas mal par des fonds israéliens, mais aussi des Hongrois. Hein, et il n'y a pas beaucoup de Hongrois qui viennent là-bas, surtout des étrangers. C'est des rues entières avec des bars, des discos, pas cher. Il n'y a pas de physionomistes qui vous emmerdent. Hein, mais les vrais lieux où on s'amuse autour, bah, il y a des lieux où les Hongrois vont faire la fête que vous ne connaissez pas. Et ces lieux changent tout le temps en permanence. Hein, les Hongrois aiment ça. Voilà, ça c'est la Hongrie. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à dire sur la Hongrie? La Hongrie, la mentalité hongroise, c'est une mentalité que j'aime. Ce ne sont pas des gens jaloux. J'ai rencontré des gens qui m'ont accueilli avec amour. Hein. Alors bien sûr, c'est des gens de la campagne qui m'ont accueilli. Je fais partie d'un village. Hein. Il faut savoir que au niveau sociologique, la Hongrie n'est pas constituée en France comme une zone avec des castes. Hein. La France, vous savez, en Hongrie, vous avez le notable, vous avez la caste des, je sais pas, de la bourgeoisie, petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, les ouvriers. Il y a des castes très marquées et on peut difficilement passer ces castes. La Hongrie, ce n'est pas ça. La Hongrie, c'est pas ça du tout. La Hongrie, c'est Budapest au centre et des mafias de village qui viennent, donc des copains qui viennent bosser à Budapest, essayer de faire du business. Budapest est un centre commercial, hein, de transit avec le reste de l'Europe, hein, avec l'Autriche, la Slovaquie. Donc tout le monde passait par là hein, pour le commerce qui allait vers l'Europe de l'Ouest. Hein. Donc tout le monde montait à Budapest, mais c'était essentiellement, c'est un pays très agricole avec des paysans, des gens attachés à leur terre, hein, et c'est des mafias de village où tout le monde se connaît, hein, où on appartient au village. Et quand on appartient au village, quand vous montez à Budapest, les gars de votre village vous aident. Ben moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai des gars qui peuvent des fois s'énerver ensemble, mais en Hongrie, les énervements sont jamais très méchants, puisque tout le monde se connaît, c'est un petit pays, donc on garde pour nous, même quand on a des griefs contre quelqu'un, on va éviter d'aller trop loin. Même les Hongrois vont éviter de se faire de trop grandes saloperies entre eux, car c'est trop petit pour pouvoir faire faire une saloperie sans que tout le monde le sache. Oui, 10 millions d'habitants, c'est la région parisienne, hein, et tout le monde dans les villages, les villages se connaissent. L'avantage de la Hongrie, c'est qu'il n'y a pas ce système de caste en France qui me dégoûte, qui me fait vomir. Hein. Il y a justement ce fait de se sentir appartenir à une communauté. Hein. Dans mon village, je fais partie de ce village. Les mecs venaient chez moi en France, ils m'aidaient à Budapest, ils m'accueillaient dans leur maison quand ils avaient des maisons ailleurs, hein, à droite ou à gauche. On fait partie du village. Et ce qui est bien dans ces villages, c'est qu'il n'y a pas de système de caste. Vous pouvez manger à la table de quelqu'un. Ce monsieur est milliardaire,
il mange à côté avec son ami à qui il a été à l'école, qui est un paysan, un petit paysan, et un autre qui est mécanicien, et un autre qui est ouvrier, mais ils sont copains, ils ont été à l'école ensemble, ils s'entraident. Hein. Il y a une espèce de mentalité euh, nationaliste, mais dans le bon sens. D'ailleurs, on peut voir hein, les problèmes de cet hyper-nationalisme hongrois, hein, qui est un peu décrié au Parlement européen. Là, on a entendu parler ce connard luxembourgeois qui a voulu faire de l'effet du blabla en disant la Hongrie, nous voudrions que la Hongrie quitte l'Europe, la communauté européenne, car elle ne montre pas l'exemple. Non, la Hongrie montre l'exemple. Le gouvernement hongrois ne va jamais à l'encontre de son peuple en général. Hein. Ça se passe comme ça. Alors évidemment, c'est des mafias, il y a une corruption en Hongrie, hein. Les gens sont beaucoup au black, hein. L'État a du mal à récupérer l'argent des impôts, car tout le monde triche, c'est la mentalité hongroise, mais c'est très patriotique, on essaye quand même de faire de la bonne qualité, hein. Donc les gens, il y a une espèce de corruption générale, hein, on va dire plus du copinage, plus de la corruption, mais si vous avez des amis et vous travaillez bien, bah vous montez socialement et vous êtes reconnu, hein, tout simplement. Alors qu'en France, quand vous travaillez bien, bah vous ne montrez pas parce que la caste va vous empêcher, sauf si avant, vous appartenez à des réseaux, donc réseau franc-maçon, réseau communautaire, hein, réseau communautaire, on voit des communautés protestantes, communautés juives, communautés euh, qui se créent comme communautés socialistes. En fin de compte, ce sont des fils de fonctionnaires, hein. Ce sont des fonctionnaires qui essayent de prendre la place des vieilles familles euh, euh, dirigeantes françaises, des castes bourgeoises et des castes de la haute bourgeoisie française qui tiennent l'économie du pays et qui est court-circuitée par cette case de hauts fonctionnaires hein, qui est montée dans l'administration qu'on appelle les socialistes, qui se battent pour l'argent des classes moyennes qui sont imposés à mort. Donc nous sommes dans un pays de caste, en train de tout, les gens se bouffent les uns les autres, il n'y a pas cette homogénéité qu'on voit en Hongrie, cette unité générale où le Hongrois se bat pour son pays. Des fois il n'a pas beaucoup d'argent, des fois il en a, mais même quand il a beaucoup d'argent, comme c'est un pays euh, un pays de village, hein, de communauté de camaraderie de village, si le gars ne redonne pas une partie de l'argent qu'il a, hein, l'argent qu'il va récupérer, souvent des aides européennes, hein, qu'il récupère de l'Allemagne, eh ben, il aura des problèmes, il sera mal vu. Hein. C'est pour ça qu'en général, une espèce de corruption, on récupère l'argent de la communauté européenne en Hongrie et on la dispatche aux copains. Hein. Il faut être dans les copains, mais les copains la redispatchent au peuple par la création de centres sportifs, de centres équestres ouverts aux gens, d'hôtels, par exemple un hôtel pour les touristes, mais dans cet hôtel vous trouverez une petite crèche pour tous les gens du village qui payeront pratiquement pas cher, ou un wellness de super haute qualité, comme vous pouvez même pas en avoir à Paris les gars, hein. Et là-bas, mes paysans, hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils peuvent aller au wellness, hein, avec des bains chauds, avec des saunas, même s'ils gagnent 300 ou 400 euros par mois. Hein. C'est ça la différence. Alors, ils peuvent être pas très bien, à ne pas avoir beaucoup d'argent, mais ils ont quand même la possibilité d'avoir des activités sportives agréables et avec tout de même un système éducatif qui tient le coup et un système médical qui n'est pas à la ramasse, qui marche encore. Hein. Voilà. Donc c'est ça l'avantage de la Hongrie, évidemment. C'est l'argent de la communauté européenne qui est redispatché entre copains. Les mecs, il y a ceux qui en prennent beaucoup, mais ils sont obligés de redispatcher en bas et en fin de compte, ils dispatchent à tout le monde et s'ils ne donnent pas au village hein, ou à la ville, eh ben, ils vont avoir de graves problèmes, être mis à l'écart de la société. Et comme ils aiment leur terre, ils ont besoin de redonner aux autres. Donc c'est une espèce de corruption, mais qui est redonnée au peuple. Bien sûr, cet argent qui est pris à l'Allemagne, qui est pris à la communauté européenne, est en vérité donné par l'Allemagne d'une façon euh, absolument, on va dire, ils le savent, hein, ce n'est pas de l'argent qui est volé comme ça, hein, qui est redispatché. Hein. Il faut évidemment, la communauté européenne va financer des autoroutes en les payant 4 fois le prix, mais l'argent va être redistribué par derrière. Mais bien sûr, l'Allemagne le sait, elle est
dans ces pays d'Europe centrale, dans ces pays d'Europe centrale depuis des siècles, puisqu'il y avait des villages avec des Allemands jusqu'en Ukraine, des villages camemberts, où il y avait une communauté ukrainienne, une communauté allemande, des fois une communauté hongroise, une communauté juive, c'était des villages camemberts avec ce qu'on appelle des ghettos, en réalité c'était des quartiers, donc tout le monde se connaissait, et l'Allemagne, ou l'Empire, ou l'Autriche, tout ça, avait l'habitude de commercer avec l'Hongrie, et ils savent très bien comment ça se passe. Mais l'Allemagne se donne des aides européennes, nous donnons des aides européennes, mais l'Allemagne en contrepartie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a les petites mains hongroises à 400 euros. 400 euros, c'est pas beaucoup. Les Hongrois n'ont pas beaucoup d'argent, mais heureusement ils sont propriétaires. Ils n'arrivent pas à accumuler beaucoup d'argent par le travail, puisqu'ils travaillent pour pas cher. C'est ça le problème de la Hongrie, mais ils ont tout ce qu'apporte l'argent sans avoir l'argent. Mais en échange, ils doivent travailler pas cher, tout simplement, pour l'Allemagne, qui a mis tout son réseau de production en Hongrie, en Europe centrale. L'Allemagne a gagné la guerre économique en Europe, il faut le savoir, parce qu'elle était en Europe centrale. C'est pour ça. Et la France, elle a perdu, tout simplement. Elle a perdu parce qu'elle a pris de mauvais alliés, et qu'elle n'est pas unie du tout. Mais bon, ça peut s'arranger. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, c'est l'Allemagne, bien sûr. L'Allemagne qui règne sur l'Europe centrale et la Hongrie qui s'habitue à ça. C'est une colonisation, pas vraiment, on va dire, qui est sous domination allemande, mais ils se connaissent depuis des siècles et ils savent comment ça fonctionne. En échange, le gouvernement fait que les gens travaillent pour pas cher, on maintient le salaire bas, mais par ailleurs, l'Allemagne donne des aides européennes qui sont très bien dispatchées en douce, et il y a tout ce système de corruption cachée qui est une corruption patriotique, en vérité. Voilà ce que c'est que la Hongrie. Et j'aime ce pays, car dans ce pays, on ne vous regarde pas en disant oh, « qui c'est celui-là ?» Non, on vous regarde comme un homme, et on vous regarde en disant « oh, quel business je peux faire avec ce gars ?» C'est tout le temps sympa, il y a tout le temps moyen de faire du business. À chaque fois qu'un homme vous rencontrez un homme, on vous le présente par camaraderie, il y a tout le temps possibilité de faire du business, c'est la camaraderie qui compte, pas votre naissance, pas votre caste, alors qu'en France, moi je me suis dit par exemple travailler dans l'édition, être auteur à succès par exemple, et après avoir vendu 1 million de bouquins, et bon, 1 million de bouquins ça fait en bénéfice net, on est à 6 millions d'euros, proposer d'être directeur de collection, de ramener des écrivains, et je me suis vu un peu mis de côté en me disant vous êtes dessinateur, restez à votre place. Vous comprenez qu'un pays comme ça, je ne peux pas y rester. Je suis quelqu'un qui a vendu des millions de livres aux États-Unis, donc je ne reste pas dans un pays qui refuse le talent. Je continue à travailler avec, il n'y a pas de problème, mais je préfère vivre chez les gens simples, qui vous regardent comme un homme, qui vous regardent comme un homme, l'égal d'eux-mêmes. Il n'y a pas cette prétention française d'appartenir à une caste. On vous regarde tout le temps. Si vous n'êtes pas le fils d'eux, vous n'avez pas le réseau, vous ne serez jamais regardé. Alors qu'en Hongrie, si vous avez des amis, par camaraderie, vous serez présenté et on ne vous demandera pas qui est votre papa. On dira ah tu travailles bien, on va bosser avec toi. Bien sûr, avant, il faut être présenté. Le Hongrois est très protectionniste, bien sûr. Alors la mentalité du Hongrois, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas ce qu'il est de face. C'est quelqu'un qui est très secret. Pourquoi? Parce que la Hongrie est une plaine, une petite plaine, qui est facilement, qui est très agréable. C'est un pays de cocagne, mais elle n'est pas défendable. La Hongrie ne gagne pas ses guerres. La Hongrie se fait envahir, toujours. Mais la Hongrie a une langue hermétique qui l'empêche, qui empêche le peuple hongrois de disparaître. Une langue et une culture. En cela, ils sont très proches des Juifs avec leur hébreu et leur culture, leurs rites qui les unissent et qui leur permettent de maintenir ce petit groupe homogène dans des grands groupes. Et bien la Hongrie a à peu près le même système. C'est une plaine qui n'est pas défendable. On ne peut pas se défendre dans une plaine, on peut se défendre en montagne. Les montagnards sont difficilement attaquables. Regardez l'Afghanistan, regardez la Serbie où c'est des guerres permanentes parce que, oui, en montagne, ou en vallée, on pouvait faire
quand quelqu'un vous emmerde, vous pouvez le tuer, allez vous réfugier dans votre vallée, et on voit tout de suite les mecs venir vers vous, hein. Il suffit de se cacher derrière des rochers, ça plus facile en plaine, vous ne pouvez pas vous cacher, vous avez votre maison au milieu de la plaine. Donc, vous recevez de plein fouet l'envahisseur, mais en face de lui, vous allez être sympa, vous allez être gentil, vous allez avoir une langue qui va vous protéger, mais derrière, vous vivrez votre vie, hein. Donc, vous direz, d'accord, ok, monsieur, ok, on obéit, et tout est caché derrière, une langue. Il y a deux vies, celle qu'on vit avec l'envahisseur ou le touriste, et celle qu'on vit entre Hongrois, qui est cachée et secrète, hein. Donc, c'est ça la Hongrie, mais quand vous êtes accueilli par les Hongrois, parce que vous étiez avec une Hongroise, vous êtes arrivé là-bas tout seul, vous n'étiez pas prétentieux, hein, vous n'êtes pas arrivé avec de l'argent en disant je m'impose là-bas, non, vous êtes arrivé dans un pays, hein, seul, en disant j'arrive avec mes mains, j'arrive avec mon courage, et j'aime ce pays, je fais l'effort de parler hongrois, très mal, vous êtes accueillis tout de suite, et là, il s'ouvre, il suffit de parler un peu hongrois. Voilà, mais au début, très très fermé, hein, et avec une langue hermétique, ce qui les a sauvés, hein. N'oubliez pas que le hongrois, s'il y a une petite anecdote que j'aime raconter sur la Hongrie, hein, quand un hongrois vous dit igen, 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 ça veut dire oui, 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 oui. Le oui n'a aucune valeur en Hongrie, c'est oui peut-être. Par contre, nem, c'est non, hein. Alors qu'il y a d'autres pays, le oui en Allemagne, c'est oui, ya, vous dites oui, c'est ya, hein. En Hongrie, la structure du pays fait que le oui, c'est peut-être, c'est aléatoire, vu la structure du pays. Donc la Hongrie subit des invasions, la Hongrie a subi l'Empire austro-hongrois, l'Empire autrichien quand même, la noblesse autrichienne, la Hongrie a subi l'invasion turque, hein. Elle a été sous domination turque, hein, qui ont fait des bains d'ailleurs là-bas, hein. La Hongrie a subi les Romains aussi, hein, on va dire, la Hongrie a subi le communisme, hein, mais tout ça a disparu, et la Hongrie reste hongroise avec cette mentalité typiquement hongroise que j'aime beaucoup. Ça fait 22 ans que j'y suis. Je n'ai pas quitté ce pays pour des raisons financières, hein, pour cacher mon argent. Je n'ai pas quitté la France pour des raisons financières. Je suis arrivé en Hongrie pauvre, hein, très pauvre, et je suis devenu riche en partie grâce à la Hongrie, car j'avais installé mon bureau là-bas et je travaillais tous les étés, et je travaillais souvent là-bas car je pouvais travailler, je sortais, j'avais la salle de gym, je sortais, j'avais la piscine, les bains chauds, et j'étais dans un cadre de vie idyllique, alors qu'en France, avec le peu d'argent que je gagnais, je ne pouvais pas vivre comme ça. Non, je suis aisé, hein, je suis un auteur de renommée mondiale qui a vendu plusieurs millions de bouquins, hein, qui fait des conférences, hein, un peu partout en France. Alors, je devrais en faire dans le monde, mais je n'aime pas prendre l'avion, hein. J'étais invité au Brésil pour faire des conférences, je n'y suis pas allé, j'ai tourné, hein, j'ai dit non, je ne veux pas. On m'invitait en Corée pour faire des conférences, car je suis très connu en Corée, hein. La Corée est un pays qui se développe énormément, hein, qui crée énormément. Donc moi, je préfère rester en Europe, je fais des conférences en France, hein, des fois en Suisse, mais je reste dans mon air, hein, et car en plus il y a du combat à faire en France, il faut relever ce pays, donc je me suis mis en Hongrie au vert, c'est beaucoup plus agréable de combattre de loin, hein, donc d'essayer de générer de la liberté chez les jeunes Français en disant ne subissez plus ce système, il y a moyen de ne plus le subir en vous éloignant physiquement, mais en restant là par les réseaux sociaux, et vous reviendrez après en France, hein, quand ça changera. Je dis toujours, la Hongrie, c'est mon Médine à moi, hein, c'est ça. Alors voilà, alors je vis dans un petit village de Hongrie, là j'ai mon atelier, vous voyez, au milieu de la plaine hongroise, un peu plus loin j'ai un élevage de dessert, hein, ça sentait le cochon aujourd'hui parce qu'il y a des fermes un peu partout, c'est agréable, j'ai des bains chauds à côté, et je redescends souvent à Budapest où j'ai un petit appartement, un grand appartement dans un hôtel particulier. J'ai acheté avant que ça monte un peu, hein, parce que c'est une ville qui devient assez touristique, hein, actuellement à la mode, hein, mais bon, bah, j'ai pris dans un bel endroit, hein, avec un panorama, hein, dans la vieille ville, en haut, au château, dans un hôtel particulier, un bel appartement que je n'aurais pas pu me payer à Paris, vu que je l'ai acheté le prix d'un studio, hein, à l'époque. Donc j'ai bien vu ça il y a plusieurs années, j'ai vu que c'était beau et je me suis dit, je vais le prendre maintenant, car à Paris de toute façon, tout est trop cher.
Voilà. Donc je suis très bien ici. Comme je disais avec mon copain Louis, on était là en train de voir pourquoi on est là-bas, pourquoi on est là-bas, vos histoires de tension en France, ici ça ne touche pas, hein, on peut combattre, mais on ne prend pas le caca dans la gueule, hein, on est bien, on est au café, on est relax, on est heureux, donc ne m'en voulez pas si je préfère être dans les bains chauds, si je préfère pouvoir aller pousser des bars à 1 heure du matin si j'ai envie, hein, si je veux faire mes courses en pleine nuit, je peux aller faire mes courses en pleine nuit, alors surtout à Budapest, hein. Et puis si j'aime un climat chaud l'été et froid et sec l'hiver avec une ville magnifique comme Budapest très illuminée, bah, c'est mon droit. Je préfère être dans la beauté, hein, et dans l'aisance qu'être dans le caca, hein. On ne combat pas en étant écrasé, hein. Il faut tout le temps prendre un peu de recul pour pouvoir ne pas recevoir les coups, tout simplement. Et mon pays est un pays qui s'effondre. Et malheureusement, je préfère vivre et travailler en Hongrie. Mais n'oubliez pas que je travaille pour mon pays, car je paye mes impôts en France. J'ai une certaine fierté à continuer à payer mes impôts en France, tout ça pour fermer la gueule à tous les connards qui disent tu as fui. Non, j'ai pas fui. Je ramène de l'argent à mon pays, mais je n'ai pas envie de me couvrir de merde comme vous êtes couvert de merde parce que vous vivez dans la merde qui est générée par des gouvernements que vous avez choisis et qui sont corrompus, qui sont aux ordres de puissances étrangères et qui sont désagréables. Ils ne font rien pour vous. Les impôts augmentent, tout est cher, il y a une mauvaise ambiance générale, on essaye de monter les gens les uns contre les autres, il n'y a pas d'unité. Moi je rêve d'une France où on ne se ferait qu'un, hein, où tout le monde serait avant tout français, hein. On dirait pas moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis telle religion, moi je suis ça, il faut dégager machin, nous on est ci, on va faire des attentats, tiens non, ça c'est de la merde, hein. Il faudrait unir la France derrière un projet commun, une méritocratie française, hein, avec une camaraderie, peut-être un peu comme l'a voulu Napoléon, même si après son orgueil, il a enflé et il a raté, hein, mais une espèce de méritocratie, de fraternité, de camaraderie, où les meilleurs, hein, pourraient avoir les postes qui leur correspondent et non pas les fils d'eux ou ceux qui appartiennent à des réseaux, où les vrais meilleurs pourraient avoir les fils d'eux, où il y a une vraie sélection des plus doués, hein, à la base, pour que les plus doués puissent monter. Évidemment, quand un bon monte, ben, il y en a un qui descend, et ça fait un fils d'eux en moins, sauf si le fils d'eux est doué, mais que les meilleurs montent, hein, pour avoir les postes qui leur correspondent, pour tirer le pays vers le haut, hein. Dans un pays où on sait que si on est bon, on monte socialement, hein, on est un exemple, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est de pouvoir monter, de s'affirmer par son travail, le travail le social du travail, hein. N'oubliez pas que le travail rend libre, hein. Normalement, le travail, c'est pas fait pour être un esclave, c'est fait pour vous affranchir, hein, pour pouvoir montrer que vous êtes libre de réaliser des belles choses pour les autres. Et là, on empêche en France les gens de réaliser des belles choses pour les autres, hein. Le travail, c'est de l'esclavage en France, c'est un pays de servage, tout simplement. Vous rentrez dans un poste de comptable, vous y restez toute votre vie, hein. Ça ne va pas, l'Allemagne montre l'exemple, même la Hongrie qui est un peu instable, on peut quand même s'en sortir, et de toute façon, il y a en Hongrie une économie parallèle qui fait que les gens sont heureux de vivre près de leur terre. Donc moi j'ai quitté la France, hein, pour vivre en Hongrie. Voilà, 54 minutes sur la Hongrie, j'aurais pu parler d'histoire de la Hongrie, hein, j'aurais pu parler qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de la Hongrie, il y a tant de choses à dire sur ce pays, hein. Je parle avec mon cœur, c'est un pays que j'aime, j'y reste, je l'aime, je reviens en France de temps en temps, mais je ne fuis pas la France, hein. Je ne fuis pas le combat, je reste en France, je paye mes impôts et j'espère que la France deviendra un beau pays, un pays où il fait bon vivre comme en Hongrie. Par contre, si les gens espèrent pouvoir, les Français, venir en Hongrie pour s'installer, dites-vous que ça va être très dur, car le Hongrois est très fermé, hein, il ne se laisse pas coloniser comme ça, hein. Ça va être très dur. Alors nous avons Budapest qui a commencé à augmenter avec les Airbnb, hein, Airbnb
qui ont fait augmenter les prix. Tous les touristes, beaucoup d'Anglais achètent des appartements pour les revendre à des touristes, mais ça y est, Orban et son gouvernement commencent à bloquer ça, et bientôt on ne pourra plus avoir de Airbnb, ce qui est très bien, ce qui empêchera les touristes, les étrangers de venir acheter des appartements pour les louer à des touristes, ce qui fait partir les gens des villes, hein, les locaux des villes pour habiter dans les périphéries et se déplacer avec le transport en commun d'un an. Heureusement, nous avons ici en Hongrie un gouvernement protectionniste qui pense au bien de ses habitants, même si des fois, même si le hongrois peut paraître un peu raciste. Alors la particularité du hongrois, c'est qu'il aime personne. Le hongrois n'aime pas ses tziganes, hein, mais en vérité, le hongrois n'arrête pas de faire des fêtes avec des tziganes, puisque dans tous les mariages, il y a l'orchestre tzigane, et la musique mulatos, c'est de la musique tzigane, hein, de la musique hongroise tziganisée. Donc il y a en vérité un mélange des hongrois et des tziganes, hein, et le hongrois dit qu'il n'aime pas les tziganes, mais il aime ces tziganes en vérité, hein, tout simplement. Le hongrois n'aime pas les juifs, mais le hongrois, en vérité, s'entend très bien avec sa communauté juive, qui était une grosse communauté juive, même actuellement en Europe, hein, avec tout un petit quartier juif qui est là, en vérité, qui sont très bien intégrés. Ça posait même des problèmes, hein, avant aux juifs, hein, qui disaient que les juifs hongrois n'étaient plus des juifs, tout simplement parce que le juif hongrois était complètement hongrois, le hongrois hongroisé, hein, le hongrois aspire, tout le monde est un russe qui reste en Hongrie devient hongrois, hein. C'était l'énorme problème qu'il y avait avec les Russes qui sont venus à l'époque soviétique, hein, quand la Hongrie en avait marre d'être sous c'était un peuple d'hommes libres, en 1956 d'être sous le joug soviétique, hein. La Hongrie s'est rebellée, mais comme les troupes russes qui étaient là étaient devenues hongroises, car ils avaient tous des copines hongroises, ils vivaient à la hongroise, hein, et ben les Russes, pour empêcher cette révolte, sachant que les troupes russes allaient être pro-hongroises, parce qu'elles avaient été, si vous voulez, assimilées par le hongrois assimile, hein, même si au début il n'aime pas, après les gens se plient à la vie hongroise, à la bouffe hongroise, aux femmes hongroises, hein, les soviétiques ont viré toutes les troupes russes qui étaient en Hongrie, et ils ont ramené des Sibériens qui ont maté, hein, qui ont tué beaucoup de Hongrois pendant cette insurrection. Donc voilà la particularité du Hongrois, c'est d'assimiler, hein. Je me souviens dans ma ville, on me racontait l'histoire, hein, il y avait les Russes qui étaient là dans ma ville, et ils n'avaient pas le droit de sortir de leur caserne, parce que dès qu'ils sortaient, les filles leur tombaient dessus, ils ne voulaient plus rentrer à la caserne, donc on voyait des fois la police militaire qui sortait pour récupérer les soldats russes qui avaient des petites amies hongroises. Donc on disait les seuls qui sont dans un pays communiste ici, c'est les pauvres soldats qui sont dans les casernes, pauvres soldats russes, hein, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, autrement ils ne voulaient plus rentrer au pays, hein, puisqu'il y avait les filles. Donc c'était le problème de la Hongrie, c'est pour les Russes, hein, c'est qu'elle assimile tout le monde. Je me souviens, il y avait des histoires comme ça, hein. Le Hongrois est communiste, hein, à l'époque, mais c'était un pays, hein, qui fonctionnait un peu avec un système capitaliste, à des magasins bien remplis partout, et je me souviens d'une histoire, il y avait une vieille histoire d'une mamie qui racontait ça, il y avait des échanges avec des Russes, et là, un Russe du Parti communiste arrive, et il voit des magasins remplis, et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est chez les capitalistes ?» Et le Hongrois lui dit « Non, pas du tout, regarde, il y a une étoile rouge, c'est un magasin communiste. » Donc c'était une façon pour les Hongrois de dire « Oui, 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 on est communiste, mais il y avait juste l'étoile, hein, et le reste, il fonctionnait à la hongroise. » Ils ont toujours fait ça, le Hongrois. On vient chez lui, quand on est plus fort, il dit oui devant, et par derrière, il continue à vivre sa vie. Il n'avait pas le droit d'avoir des cochons, tout le monde avait un cochon à lui, hein. C'était des gros kolkhozes, quoi, niveau agriculture, il y avait des grandes agricultures, ça devait être d'État, mais tout le monde avait son cochon, ses poules et sa parcelle de terre en douce qui n'était pas comptabilisée, hein. Tout était en douce en Hongrie. C'est ça la Hongrie, c'est un pays qui est en douce, mais où il y a quand même ce côté un peu proche des Germains, hein, du bon travail bien fait. Donc c'est pour ça que Mercedes met ses usines en Hongrie, à Kecskemét, que des Audi met ses usines là-bas, Siemens a des usines, et que l'Allemagne,
a toutes ces usines, beaucoup d'usines de production en Hongrie. L'Allemagne a beaucoup de petites entreprises en Allemagne qui font l'ingénierie, qui font la conception des choses, mais la production, c'est la Hongrie, l'Europe centrale. Ça marche comme ça depuis très longtemps, depuis des siècles, et c'est pour ça que l'Europe a été construite. C'est pour pouvoir permettre à l'Allemagne de récupérer ses territoires de l'Est. Bien sûr, ce que les Allemands ont fait en douceur avec l'Europe, c'est ce que Hitler voulait faire d'une façon très violente. Donc cette Europe, en vérité, est une Europe allemande qui fait peur parce qu'elle est en train de s'étendre, elle est en train de s'allier avec son allié russe maintenant, qui est devenu un allié, un ami. Et l'Amérique a très peur, c'est pour ça qu'il y avait des problèmes en Ukraine, qui n'est pas loin de chez moi, un peu vers l'Est, la frontière roumaine. Là-bas, la frontière ukrainienne est là, voilà. Pas très loin, quelques centaines de kilomètres. Bon, c'est pas si loin que ça, 125 ans, je ne me souviens plus. Donc voilà ce que j'avais à dire. Une heure sur la Hongrie, qu'est-ce que je pourrais dire sur le porno Hongrie? Oui, le porno Hongrie, tout le monde parle du porno Hongrie, les filles hongroises d'abord ne couchent pas comme ça. Il faut savoir que tous les petits jeunes qui vont à Budapest ne couchent pas si facilement que ça. Les Hongroises ne sont pas des filles qui couchent comme ça avec les étrangers. Elles ne couchent pas pour quitter un pays pauvre. Leur pays est agréable, elles y restent. Vous ne voyez pas beaucoup en France de Hongrois qui sont là. Non, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a quelques-uns des jeunes qui partent travailler, par exemple, en Angleterre. Mais ils partent juste un petit peu faire de l'argent pour revenir au pays, acheter une maison. Mais les filles hongroises, d'abord, ne sont pas des putes. Les filles hongroises rêvent d'un Hongrois et rêvent de leur pays, de s'installer dans leur pays, de vivre dans leur village, dans leur petit quartier. Il est fondamentalement attaché à sa terre et à son pays et à son peuple, à sa nourriture, très riche, à son gras de porc, à sa nourriture bien riche, bien en sauce, bien gras. J'aime bien la nourriture hongroise. Elle n'est pas forcément digeste pour tout le monde, mais moi je l'aime. Et les filles hongroises ne sont pas des putes. Si les filles hongroises sont allées dans le porno et que l'industrie du porno s'est faite ici en Hongrie, c'est tout simplement parce que les mecs du porno qui étaient là-bas ont vu des belles filles et que la sexualité hongroise, et depuis toujours, même à l'époque du communisme, même avant, était une sexualité très particulière, où il n'y a pas vraiment de tabou et où il n'y a pas vraiment de fidélité dans les couples. Le problème des Hongrois, alors les gens disent oui, j'ai des copains qui sont là, qui travaillent, qui étaient dans l'industrie du sexe ici, oui, mais là, la Hongroise, elle n'est pas fidèle, dès que tu as le dos tourné, oui, effectivement, les Hongroises ne sont pas fidèles, mais comme je le dis, comme mes copains me disent, on a les plus belles filles, mes copains hongrois, les plus belles filles, pas toutes, mais c'est globalement, on a les plus belles filles du monde. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas fidèles. Moi, je leur pose tout le temps, je leur dis tout le temps, mais vous êtes fidèles? Nous, non. Donc, où est le problème? Non, pas de problème. Et il faut savoir que les Hongrois, je vois ici dans mon village, les couples ont du mal à durer, mais le Hongrois est uni par ses enfants. Il y a un grand respect des enfants. Les hommes ont souvent plusieurs femmes au cours de leur vie, les femmes ont souvent plusieurs hommes au cours de leur vie, mais le village est uni et le couple est uni par rapport aux enfants. Il n'y a pas d'abandon des enfants. Il y a en général, je parle de la Hongrie des villages, parce qu'évidemment les grandes villes ont tout leur lot de misère, mais la Hongrie des villages, en général, il y a cette mentalité hongroise très forte où on se bat pour les enfants, le père et la mère, même si des fois la fidélité n'est pas la valeur première de ce pays. Et comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos sur la calorie, il y a fidélité en général quand il y a manque calorique souvent. Donc il y a, dans ce cas-là, fauté, c'est-à-dire une femme qui aurait un enfant sans le papa, entraînerait de gros problèmes. La Hongrie étant un pays de cocagne avec une terre si riche, c'est un des pays les plus riches au niveau de la terre, c'est un paradis la terre, c'est Mennyország, un paradis de chaume. C'est un fantastique pays au niveau de la terre à cause de ce climat, de ce bassin. Il y a une abondance calorique énorme et la fidélité, du coup, on prend un coup puisque, en général,
les couples restent unis pour des raisons énergétiques, hein, pouvoir nourrir les enfants dans un monde dur et hostile où les calories n'est pas forcément accessible. La Hongrie étant tellement riche que la fidélité y est moins une valeur principale. N'oubliez pas que si, par exemple, en Arabie, hein, la fidélité à la femme est gardée à la maison, hein, et qu'il y a besoin de conserver la femme et les enfants, c'est qu'en vérité, il faut que la femme soit protégée dans un milieu où la calorie est très peu accessible. Hein. Une femme qui aurait un enfant avec un pauvre en Arabie, toute la famille est entraînée dans la pauvreté, voire la mort pour certains. Hein. Donc on donne la femme aux plus riches, on la maintient à la maison pour éviter la frustration des hommes qui ne pourraient pas nourrir des femmes car ils n'ont pas assez de calories. Hein. Donc on voit que plus un pays est riche, moins la fidélité, hein, la terre est riche, elle est paysanne, moins la fidélité est présente. Et c'est ça en Hongrie. Alors après, ça prend des formes un peu différentes. Hein, et voilà un peu la sexualité hongroise, qui est une sexualité de paysans, de village. Hein, et c'est pour ça que les mecs du porno étaient allés en Hongrie, hein, parce qu'ils avaient des filles qui couchaient facilement pour de l'argent. Oh, c'est pas grave, je vais faire un film, le mec est pas mal, je couche. Hein. Mais c'est pas du tout parce que c'était des putes. Hein. Ils sont allés là-bas aussi parce que la vie était moins chère et parce que le pays était beau. Mais les Hongroises ne sont absolument pas des putes. Et tous les petits Français qui viennent et qui espèrent se faire des Hongroises, en général, ils repartent la queue pendante entre les jambes sans avoir pu coucher avec une fille du coin. Maintenant, la fille du coin, elle va aller avec vous que si vous restez un certain temps et que si on vous a présenté tout simplement et que vous vivez au pays et que vous parlez la langue. Hein. Elle ne se donne pas comme ça. Alors j'ai mon copain Louis, lui, qui me voit sur la vidéo, qui parle très bien hongrois, qui a du succès. Comme je dis, tu as du succès ici parce que tu es bodybuildé, tu corresponds à des gros mecs costauds comme elles aiment, les gros paysans baraqués. Elles aiment le gros mec énorme, baraqué, tatoué, hein, le paysan, le paraste. Hein. Il y a une culture de la terre, donc on aime le gros mec tatoué. Bah, toi, tu fais du bodybuilding, t'es baraque. En plus, tu habites au pays, hein, et tu parles le hongrois. Donc il n'y a pas de raison que tu couches pas, tout simplement. Hein, c'est ça. Mais les autres Français qui viennent ici, bah, ils vont avoir des problèmes. Les seules filles qu'ils pourront avoir, c'est des putes. Hein. Bon, des putes, il y en a partout. Voilà. Donc voilà pour les Hongroises, hein, ce que j'avais à dire. C'est pour ça que l'industrie du porno s'est mise là-bas, parce qu'il y avait simplement une sexualité des Hongrois qui est particulière à ce pays, mais qui n'est pas, on va dire, une déviation, hein, puisque en vérité, le Hongrois est focalisé essentiellement sur ses enfants et sa terre. Hein. Donc ce qu'il veut, ce qu'il aime, c'est ses femmes, sa terre, ses animaux, hein, et son pays, tout simplement. Voilà, c'était Fred Delavier, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la Hongrie. Voilà, voilà. Bon, bah à bientôt, c'était 1h07, hein, je parle avec mon cœur. C'est un beau pays, venez le visiter, hein, c'est très beau l'hiver. Budapest, c'est magnifique l'hiver. Et bah, évidemment, le Balaton, c'est très beau l'été. Et puis la plaine hongroise est magnifique. Pays particulier, hein, pour s'y installer, plus dur. Hein, beaucoup de Français qui y viennent en pensant fuir la pauvreté en France, viennent en disant merde, j'arrive pas à faire d'argent là-bas. Bah, il est très très difficile de faire de l'argent en Hongrie. C'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas en Allemagne. Hein, très dur de faire de l'argent en Hongrie. La seule solution pour faire de l'argent en Hongrie, c'est d'avoir un business avec l'étranger. Mais la vie étant pas chère en Hongrie, la qualité de vie étant formidable, les gens y restent parce qu'entre 400 et 1000 euros par mois, même les gens vivent magnifiquement. Donc tout rêve d'un Hongrois, c'est d'avoir 1000 euros par mois. Et là, il a sa vie de cocagne en Hongrie, de se trouver un poste avec 1000 euros par mois, il sera heureux. Voilà, voilà le Hongrois, j'aime la Hongrie. Aira Magyarok, c'est mon pays d'adoption, je l'aime depuis 22 ans, j'y vis, j'y reste et j'y mourrai peut-être. Mais je combats pour la France et j'aime la France qui est aussi mon pays. Allez, je n'ai pas fui la France, je suis ici depuis 22 ans, hein, car j'y ai trouvé un bel endroit, comme dit toujours. La Hongrie, c'est mon Médine, et je reviendrai
À bientôt.